EasyJet, c'est 109 routes au départ de 14 aéroports français. Réservez, enregistrez-vous, imprimez vos billets et partez. EasyJet, ne payez que l'essentiel. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Oui, c'est important ce matin. Je reçois François Barouin, le ministre de l'économie, en pleine crise, tout dégringole, la bourse. François Barouin, vous allez créer une taxe sur les palaces, 2%. Est-ce que c'est pas dérisoire, mesquin, petit bras? Et la question technique, la suite 427, qui donne sur la piscine à la Mamounia. Est-ce qu'elle est concernée par la taxe ou c'est une niche, la niche à JP? C'est pas pour moi, c'est pour un ami journaliste politique, le plus brillant, le plus éloquent qui lâche rien. À vous, Julie, on aura la réponse tout à l'heure. Allez, Laissez ma niche tranquille. La niche à JP, non mais ça va pas. Aujourd'hui, on est mardi et le mardi c'est Jean-Pierre Pernaut qui nous propose les titres de l'info. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à la France et à la Grèce qui se lèvent tôt. Ah, Nico. Et bonjour à tous les petits artisans de la matinale. Bonjour Bruce, bonjour Nikos. Bonjour. Bilan de la rentrée c'était hier, vous le savez, elle s'est merveilleusement passée à Paris où les professeurs viennent à l'instant de finir l'appel commencé hier. À 130 élèves par classe, ça prend un peu plus de temps que les autres années. Rentrée des classes à Marseille, une belle rentrée puisqu'aucun décès d'enseignant n'est à signaler. Oh là là. Juste des blessés légers par jet de compas, règles et autres fourchettes après la cantine. À noter également dans l'Académie des Bouches-du-Rhône un très beau taux de réussite au bac 2012 chez les terminales, plus de 96% de réussite, toutes les filières confondues. Et oui, dans la cité phocéenne, ma chère Julie, on a déjà les sujets et les résultats. Et puis rentrée également dans notre belle province, rentrée des classes à Saint-Bouniard-les-Olivettes. Pas de rentrée scolaire puisqu'il n'y a plus d'habitants en dessous de 75 ans dans ce joli petit village où on s'emmerde quand même pas mal. Et puis super cagnotte de l'euro million. Ce soir, 126 millions d'euros sont en jeu. Rappelons que le FMI et la Banque centrale américaine ont obligé Nicolas Sarkozy à jouer à l'euro million. Car si la France ne remporte pas ses 126 millions, elle risque de perdre son triple A. Et oui, information confirmée par François Barouin. Et puis rentrée des classes encore. Une rentrée marquée sous le signe des 16 000 suppressions de postes, mais qui devrait ne rien changer du tout pour les élèves, enfin à condition que ça ne les dérange pas d'avoir des cours de philo tenus aussi par des professeurs de sport. On écoute ça tout de suite. Oui, bonjour à tous, c'est Christophe Lemaître. Les enfants, suivez votre nouveau prof de philo. Donc tout ce qui est philo d'appartement, philo de course, philo de cross. Alors, interro surprise. La place de l'art, est-ce qu'elle est-elle dans l'art? Voilà, vous avez 1 minute 30. Allez, top, vite. Être en prof de philo, il est pas prêt encore. Hein. Allez, autre chose. Dimanche, Carla Bruni était l'invitée de l'émission 7 à 8 de TF1. Alors tout de suite, l'analyse de Jean-Michel Apathy. Oui, c'est Jean-Michel Apathy, RTL Le Monde. Ça vaut quoi ce genre d'interview? Vous voulez que je vous dise ça vaut quoi? Ça vaut rien. Carla Bruni, avec un ventre tellement gros qu'on aurait dit Bruce Toussaint ou la bosse de Raphaël. Mais si, elle est venue nous expliquer qu'elle ne mettra jamais son enfant en avant. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec son gros ventre si ce n'est pas le mettre en avant? On aurait versé une larme, mais si, on aurait versé une larme tellement c'était bien joué. Je peux vous dire qu'elle a fait des progrès depuis Woody Allen. Et vas-y qu'elle te balance quand même qu'elle ne connaît pas le sexe du bébé. Vas-y qu'elle espère que Nicolas Sarkozy, le président de la République, serait là le jour de l'accouchement, le tout noyé entre la corne de l'Afrique et les informations sur les cornes d'Arne Sinclair. Bien, moi j'ai fait mon analyse dans cette interview. Qu'est-ce que je retiens de cette interview? Rien. Oui, ça va. Alors on vous laisse. Hein. Allez, au revoir Jean-Michel Apathy. L'état de santé de Jacques Chirac est le grand sujet de l'actualité de ce début de semaine. Son bilan médical n'est pas bon. L'ancien président souffre d'absence, de trou de mémoire. Alain Juppé, une réaction? Oui, effectivement. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Il va enfin pouvoir arrêter de balancer mon nom dans toutes les affaires. Je vais peut-être arrêter de recevoir à sa place. Vous avez géré le dossier libyen cet été avec succès, mais vous avez quand même eu le temps de partir en vacances. On a vu dans la presse une très belle photo de vous en maillot
maillot de bain, monsieur Juppé. Alors là, je vois, ma chère Julie, que vous avez lu Paris Match. Ouais. Effectivement, j'étais en page centrale de ce magazine, comme naguère la Playmate de Playboy. Oui, bon, enfin, faut peut-être pas exagérer. Hein. Si. Si, vous l'avez vu, monsieur. Ah Toussaint. oui, C'est attendez, impressionnant. magnifique. Ouais, écoutez, c'est une photo volée, prise à la plage. Je suis donc tel le nageur Camille Lacour. Telle une statue grecque, monsieur Lagasse. Évidemment. vous confirmera. Une photo où je suis en maillot de bain, en monokini, en slip de bain, en calbute. Je n'ai pas peur des synonymes, vous savez. En tout cas, vous apprécierez au passage, au-delà de l'esthétisme réel de cette photo. Ouais, mais ça suffit, là. Oh. C'est une magnifique métaphore de la situation financière qu'évoquait François Barouin et des ménages français. Je suis en slip comme eux. Alors c'est vrai, les chiffres du chômage augmentent, mais comme le dit la chanson, chômage gone, chômage gone. Chômage gone. Ah Oh oui. là 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 là. Oui, on peut. Ah oui, Monsieur Toussaint, on peut annoncer des mauvaises nouvelles avec de l'humour. J'ai un côté Patrick Sébastien, Oui, Freddie Mercury, on repassera hein, un pour ça. côté Jamel Allez. Debbouze. Bon, au revoir, monsieur Juppé. Au revoir. Football ce soir, c'est Roumanie-France. Un match qui compte pour les éliminatoires 2012. Aimé Jacquet est avec nous. Bonjour, Aimé. Oui, bonjour. Alors, y a-t-il des tensions entre Samir Nasri et les autres joueurs? Dites-nous. Non, vous savez, je crois que chez les Bleus, il y a toutes sortes de joueurs. Il y a des jeunes joueurs, il y a des anciens joueurs, il y a des joueurs expérimentés également qui ont connu des branlées et qui peuvent faire profiter les jeunes joueurs de leur expérience de la branlée. Maintenant, pour ce qui est de Samir Nasri, Samir est un jeune joueur qui ne passe le ballon qu'aux joueurs qui l'apprécient. Et comme Samir n'aime pas Benzema, qui peut pas voir Ribéry, qu'il est jaloux de l'attaquant Loïc Rémy, c'est vrai que c'est compliqué de voir. Maintenant, il faut le reconnaître, il s'entend très bien avec le gardien Hugo Lloris. Donc ça oriente un petit peu, c'est vrai, le jeu vers l'arrière. Alors, Aimé, les Bleus jouent en Roumanie. Dites-nous, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on joue contre la Roumanie, Aimé Jacquet? L'hôtel. Oui, l'hôtel. Le pire quand on joue chez eux, c'est l'hôtel roumain. Il faut pas se voler la face. Et puis on n'a pas l'habitude, nos Bleus. Bon, bien sûr, il y a une préparation en amont. On va se préparer en Formule 1, en campanile. Mais même le campanile, c'est le Martinez à côté d'un hôtel roumain. C'est le Ritz, le Carlton. Voir la Memounière. Allez. Je suis là. Jean-Pierre, Nicolas. le vrai est dans le La studio. Mamounia, j'en ai assez d'entendre parler de la Mamounia. c'est pour rire, La Jean-Pierre. répétition, Nicolas, c'est une forme de légèreté, d'imagination Oh là là, sclérosée. ça dérape, Attention à la nosognosie. Attention à la dérapage, nosognosie. Jean-Pierre. Il faut évoluer, mon vieux. Mettez-le sur le banc de touche. Jean-Pierre. Jamais il est dans le jeu au centre et il passe des balles. Allez. Et il marque des buts. C'est pas méchant, Jean-Pierre. Reprends-toi, Jean-Pierre. Non, monsieur l'arbitre, non, ne sortez pas le carton jaune, Jean-Pierre. Non, l'avantage, Jean-Pierre, c'est qu'avec nos maillots rayés, on a frôlé le dérapage, Julie, on a frôlé. Il est vraiment encore dans le studio. Oui, il est Cette encore. fois, oui, hein. L'avantage, c'est qu'avec. Non, je garde ma voix. C'est qu'avec. Allez-y, Aimé, allez-y. Allez. Oui, Oui, alors vos finis. maillots rayés, parlez-en. Tiens. Non, parce qu'avec nos maillots rayés, Oui. on va quand même réussir à faire pitié aux Roumains. C'est moins drôle que l'intervention de Jean-Pierre, mais c'est drôle aussi. Ah, attention à être déstabilisé. Allez. Remettez-vous, Jean-Pierre, c'est pas méchant. Hier, Europe 1 avait une super exclusivité. Les premiers extraits de la pièce de théâtre avec Johnny Hallyday. Alors, Laetitia, comment s'est passée cette première? Mon Dieu, c'était horrible. Horrible, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé, Laetitia? Maman, il a très bien joué pendant 2 heures de bout en bout sans ben. jamais avoir un trou de mémoire. Et du coup, à la fin, les gens se sont levés et l'ont applaudi. Eh ben, c'est pas horrible, c'est génial, c'est très bien, Laetitia. Oui, mais l'habitude des concerts, vous savez ce que c'est à la fin Quoi? quand les gens applaudissent? Du coup, Maman, il a fait un rappel. Eh ben. Il a rejoué la pièce. Et c'était reparti pour 2 heures. Et je peux vous dire que 4 heures de Téléski Williams, ça fait mal aux fesses. Laetitia dans ses œuvres. Laetitia dans ses œuvres. Laetitia dans ses œuvres.